Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait la partie technologie pour la partie 2 de notre projet. Donc, premièrement, j'ai choisi d'organiser les choses dans un dossier pour la partie A. Donc, tu peux créer un dossier en cliquant sur ceci. Je vais l'appeler partie 2. Donc, tu peux créer un dossier pour la partie A ainsi que pour la partie, donc la partie 1 et la partie 2. Une fois que tu as créé tes dossiers, tu peux les déplacer comme tu veux. Donc, par exemple, ce point-ci appartenait à la partie A1 de mon projet, donc je vais l'insérer ici. Et tu peux tout simplement, en cliquant sur ce dossier-là, ça va cacher tout ce que tu avais. Donc, si tu avais tes droites et ainsi de suite. À l'intérieur, j'ai plusieurs choses ici, là. Comme vous pouvez voir, il y a des points. Donc, je peux tout simplement tout cacher de la partie 1 pour maintenant commencer la partie 2. Évidemment, l'image, elle est pertinente aussi pour les deux, donc je ne l'ai pas insérée dans mes dossiers. Donc, pour la partie 2, ce qu'on veut en fait, c'est qu'on veut trouver l'équation d'une parabole pour les besoins qui est croisée par une droite. Pour les besoins de ma vidéo, je vais choisir cette parabole-ci avec peut-être cette droite-là. Donc, je veux modéliser. Donc, première chose que je vais faire, je vais écrire l'équation la plus simple possible pour une parabole qui est y est égal à x au carré. Et on va voir en fait ici en mauve apparaître à l'écran. Je veux modifier cette fonction pour qu'elle modélise ma parabole à moi. Donc, je vais commencer par ajouter un curseur. Je vais multiplier par A. C'est un peu comme on avait fait avec la pente. Mais ici, on voit qu'en modifiant A, certaines choses changent pour mon graphique. Donc, je veux avoir tout simplement la bonne largeur, même si ce n'est pas à la bonne place. Donc, on dirait que c'est à peu près la bonne largeur maintenant. La prochaine chose que je vais faire, je vais ajouter un deuxième curseur. Regardez bien les parenthèses. Donc, je mets x moins h à l'intérieur des parenthèses. Je vais ajouter un curseur h. Et on va voir qu'en faisant ceci, ça peut déplacer mon graphique horizontalement. Et finalement, donc je l'aligne bien, ma parabole, on se souvient, elle est ici. Donc, j'ai bien aligné. J'ai juste besoin maintenant de descendre la parabole. Donc, je vais faire un autre paramètre. Je vais dire plus K. Et je vais ajouter ce curseur. Et je vais jouer avec le paramètre pour déplacer la parabole. Donc, je l'ai maintenant là où je la voulais, par-dessus mon schéma de la parabole. Alors, je vais, comme on avait fait dans la partie A, aller remplacer ici dans l'équation. Donc, au lieu d'écrire A, je vais écrire moins 6,9. Au lieu d'écrire H, je vais écrire 0,7. Au lieu d'écrire K, je vais écrire moins 1. Et on va pouvoir ensuite fermer les paramètres parce qu'on ne les a plus besoin. Donc, j'ai maintenant ma parabole. La prochaine chose que je vais faire, je vais prendre une feuille brouillon et je vais développer ceci. Donc, cette partie se fait sur une feuille brouillon. Je vais développer pour le mettre sous la forme ax au carré plus bx plus c. Donc, je prends mon papier crayon, je fais cela. Alors, je ne vous montre pas dans cette vidéo comment j'ai fait. Donc, évidemment, vous pouvez poser des questions, mais vous devriez être capable algébriquement de le faire. Donc, maintenant, je mets ma réponse. Donc, ça va être moins 6,9x au carré selon mon algèbre que j'ai fait, plus 9,66. Donc, à faire attention parce que Desmos ne comprend pas les virgules. Donc, on va faire 9,66x. Ça, c'est mon exemple. Et moins... mon terme constant était moins 4,381. Donc, j'ai fait l'algèbre pour passer de ceci à cela sur une feuille brouillon. Je vérifie. En effet, quand je cache la graphique noire, on peut voir que c'est exactement la même graphique. Donc, en fait, mon algèbre était correcte. Je n'ai pas fait d'erreur. Je peux maintenant supprimer ceci et ça, c'est mon nouveau point de départ. C'est ce que je vais imprimer pour mon travail. Donc, on travaille à partir de l'équation de la forme ax au carré plus bx plus c. C'est juste ça qu'on veut sur Desmos. OK, le papier brouillon, maintenant, on ne l'a plus besoin. On peut le mettre de côté. C'est vraiment ceci qui m'intéresse. Bon, pour le reste, rien de nouveau, mais je vais quand même le modéliser. On va trouver l'équation de la droite, donc de la même façon qu'on avait fait. Non, cette fois-ci, en fait, c'est pas vrai, parce que dans la mx plus b, dans la première partie, on l'avait fait algébriquement, mais cette fois-ci, on va utiliser la technologie parce qu'on sait déjà qu'on est plus intelligent que Desmos. Donc, on va se servir de la technologie, on va ajuster notre pente et on va déplacer notre droite pour qu'elle passe. Donc,
si je fais un zoom in ici, j'ai modélisé la droite là qu'on peut voir ici. Je vais peut-être la monter un petit peu manuellement, 2.25, 2.26. Voilà. So, j'ai maintenant ma parabole et ma droite. La dernière chose à faire, ce sera, deux dernières choses. Premièrement, on va faire comme on a fait dans l'autre. Donc, on va se débarrasser des paramètres. Donc, je vais mettre 0.6 ici et moins 2.26. Donc, j'ai l'équation de ma parabole tout simplement et l'équation de la droite que je modélise sur mon dessin. Finalement, on va cliquer ici pour trouver le point d'intersection et il y a ce petit bouton que je viens de découvrir aujourd'hui et ça nous permet d'exporter notre point. Je peux étiqueter. On peut voir le point d'intersection. On devrait avoir un deuxième point d'intersection. Je vais l'étiqueter aussi. Et finalement, on a, je peux glisser tout ça si je veux là dans la partie 2 de mon travail dans Desmos. Donc, j'ai la partie 2 qui est ici. Donc, je peux cacher ou montrer la partie 2 de mon projet. Donc, quand je vais imprimer ceci, on va ouvrir les équations ainsi que les points. Donc, nous avons 4 choses. L'équation de la parabole, nous avons l'équation de la droite et les 2 points d'intersection. Donc, je peux utiliser un outil capture écran pour imprimer, car je veux imprimer non seulement le graphique, mais aussi je veux voir les équations et les points. Donc, on peut coller ceci dans un document ou l'imprimer et nous allons passer à la partie maintenant papier-crayon du projet.